La navette, are you ready? Ça y est, c'est le moment ultime, l'épisode final de Celebrity Ex on the Beach. Oui, cette saison, pour moi, a été catastrophique. Les vilains s'en sortent à chaque fois. Et je vais y croire jusqu'à la dernière minute que le karma existe dans cette saison. Alors si vous êtes ready, c'est parti. Let's go bitches. Bon, allez. Là, comme ça. C'est une nouvelle journée qui commence. Hier soir, j'ai été obligé de prendre la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre ici. Corey, je l'aime de tout mon cœur. Mais je crois sincèrement qu'avec Declan, on a pris la bonne décision. Et le fait qu'on ait décidé ça ensemble, comme une vraie équipe, ça m'a permis de me rendre compte qu'on est beaucoup plus en phase que ce que je pensais. Ouais, bah te fie pas à ça parce que votre choix c'était de la merde. Je l'aime pas ce type, il m'inspire pas confiance. Emel est arrivé. Le problème, c'est que je me rends compte que je suis un peu jaloux. Quand j'ai vu Emel entrer dans la villa cachée dans le gâteau, j'étais un peu inquiet. Mais j'espère que Megan sait lequel de nous deux est vraiment fait pour elle. Et c'est moi. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émotions hier soir. On a perdu l'un des nôtres. 1 minute de silence. Et donc? Bah déjà, on a perdu l'un des nôtres. Non, on a perdu 3 des nôtres. Vous en avez vraiment rien à foutre, hein. Il y a zéro respect. Hein. Anya et Rudy ont été éliminés aussi. Hein. C'était pas que l'élimination de Corey. Hein. Et faire style, on fait 1 minute de silence. Et finalement, je sais pas quoi là, tu sors ta carte du vice, toi, maintenant. Dernier épisode. Déception. Le seul espoir, même lui nous déçoit. En tout cas, elle, ça a pas l'air de la faire rire. Hein. C'était pas long? C'était du rapide, dis donc. Ça a été une décision difficile à prendre pour Nathan et moi hier. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était la bonne. Tous les deux, on n'avait aucune envie de renvoyer l'un de vous chez lui. Vous aviez pas le choix. Il fallait le faire. C'est le jeu. Munchkin, ma petite chérie, comment tu vas ce matin? Ça va. Je pense qu'il fallait absolument que l'un de nous deux parte hier soir. Ah bon? T'es pas déçu qu'il t'ait pas éliminé, sachant que t'avais envie de partir et que ta valise était prête? Hein? Tu changes de discours, toi, hein, comme tu changes de culotte? J'ai vécu plein de choses dans la villa ces derniers temps. C'est un peu comme quand un couple divorce, en fait. J'ai l'impression que c'est comme quand le mari décide de partir de la maison. C'est toujours triste, bien sûr, mais c'est nécessaire pour te laisser l'espace dont tu as besoin. Hein? T'as pas honte? T'as pas honte de comparer ton histoire à la con avec un divorce, toi? Mais t'as déjà traversé un divorce, tu sais ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Je suis désolée, on compare pas ce semblant d'histoire, là, bizarre, qui avait ni queue ni tête à un divorce. Quand le mari quitte la maison, jusqu'au bout, j'arriverai pas à la suivre, elle. J'abandonne. Vous pensez qu'il va se passer quoi aujourd'hui? Vous croyez qu'il va encore y avoir des tensions ou qu'un ex pourrait arriver? Je pense pas. Théo? Il te reste combien d'ex? Ça peut pas être non plus Théo Ex on the Beach. Allez, que la journée commence! Ouais, s'il te plaît, hein. T'en rêves, hein. Théo, Ex on the Beach. Théo's Ex on the Beach. Hein? Tu serais le plus heureux. Carrément, le mec, c'est devenu un personnage principal alors que c'est un ex qui a débarqué sur la plage, hein, quand même. Et que son ex qui était en ligne de départ, qui était la candidate de Ex on the Beach, de Celebrity Ex on the Beach, elle a été éliminée. Je suis désolée, mais moi, cette saison me frustre. Je suis frustrée. Y a pas de justice. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oh non, y a rien qui va, hein. N'en sois pas si sûr, Théo. Parce que la prochaine ex est en chemin. Mais en attendant, on transpire dans la villa. Juste comme ça, Casey, depuis le dernier épisode, donc depuis l'épisode dernier, on la voit pas, on l'entend pas, hein. C'est très bref, hein. Pendant que nos sportifs se reposent un peu, ça va chauffer pour Megan. La tablette de la terreur lui a concocté un petit rendez-vous dansant à 3. Megan et moi, on a le droit à un autre date. Mais Mel nous accompagne. Comment les choses pourraient-elles mal tourner? Olé!
Emel est une fille adorable et elle danse bien. Et je la trouve sublime. Allez va! Et voilà! Quelle danse, c'était incroyable. Tu t'es bien débrouillé. Ça a l'air bon ce qu'il mange, non? Plaisante? Sérieux? C'était pas mal. Fais gaffe à toi. Je pensais avoir de la concurrence, mais après avoir vu ça... Je demande l'addition. Je suis avec un mec et une fille qui se battent pour moi. Waouh! Ça se passe bien pour vous dans l'aventure pour l'instant? Comme je te l'ai souvent dit, je suis pas quelqu'un qui s'ouvre beaucoup. Je suis secret, comme la plupart des gars. Mais la connexion qu'il y a entre nous, c'est fou comme ça me fait du bien. Et vous? C'est vrai que c'est un peu bizarre de venir alors qu'il se passe déjà quelque chose entre vous. Ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie de marcher sur tes plates-bandes. Oui, ce qui doit arriver arrivera. Je serai toujours son ami. Et je pourrai pas l'empêcher d'être avec quelqu'un d'autre. Oui, quand on tient sincèrement à quelqu'un, on veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Exactement. Et ce qu'il y a de mieux, c'est moi, bien sûr. J'adore quand les gens rient et qu'ils sont gênés. C'est un peu bizarre d'être en rendez-vous tous les trois avec Megan et Emel. La voix off réagit pour nous. Voilà. Je suis désolée, mais elle est lunaire, cette scène. Mais il n'y a qu'une seule issue possible. Emel, salut! Bim! Quand je parle aux gens, ils se font souvent de fausses idées sur moi. J'ai parlé à d'autres candidats dans la villa, mais tu es l'une des premières personnes avec qui je suis sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression qu'on a les bons côtés d'une relation sans avoir les mauvais. James parle de lui sans arrêt. Absolument, tout le temps. Je me suis lié avec pas mal de personnes ici et je me suis fait de très bons amis. Je pense que ce sont des amitiés qui vont durer. Il ne m'a pas posé beaucoup de questions sur moi à ce rendez-vous. Ça m'étonne. On s'entendait super bien, mais là, il me zappe complètement. À la vida loca. Santé. Santé. Moi, je pense que c'est le stress. Il est gêné, et du coup, il joue un rôle. Vous voyez, il frime un peu pour masquer sa gênance. Je pense. Si c'est ça la vida loca, c'est très peu pour moi. C'est quoi le mot le plus long? Onomatopée? Pseudo-antidis, établissement-tarianisme. Ah oui, c'est vrai. Bon sang. Ah, j'ai mieux. Attachez-vous bien, la tablette de la terreur va retentir. Ouais. J'ai gagné. Ça m'a fait peur. Chère célébrité, il y a encore du grabuge dans l'air. Quoi? Des grabuges, Nathan. 3 d'entre vous vont devoir se diriger vers la plage C'est une blague? pour rencontrer la prochaine ex. Théo. Mike. Ah bah du coup, il rigole moins, lui. Hein. Ça fait 2-3 fois que ça te pend au nez, frérot. Hein. Ah, Mike. Oh, il a chuté d'un coup. Quoi? Et Chris. Tu rigoles? C'est une blague. On dirait que Chris a vu un fantôme. Normalement, quand on n'a pas de squelette dans le placard, on n'a rien à cacher. Pas encore une ex. C'était sûr que Théo allait devoir aller sur la plage. Je sais pas combien de ses ex je vais devoir encore rencontrer. Ça commence à faire beaucoup. Oh, toi, ta gueule. Ce qui doit arriver arrivera, les gars. Rappelez-vous, on a posé les fondations et les liens qu'on a ici sont plus forts que Fort Knox. Mais lui, il a toujours un truc à dire. Arrête, frère, c'est bon. Oh là là. Qu'est-ce que tu parles de fondation, toi? Toi-même, t'es même pas solide. Même Fort Knox ne va pas pouvoir te protéger, mon grand. Tu te sens comment, Chris? Je te sens un peu nerveux. On venait à peine d'officialiser avec Ella. Si c'est la fille avec qui je suis sorti en dernier qui débarque, on va avoir quelques problèmes. Je sais très bien qu'elle aime pas du tout Ella. Et maintenant qu'on est officiellement ensemble, Ella et moi, ça pourrait causer quelques complications. Et comment ça se fait que ton ex connaît déjà ta nouvelle meuf, toi? Tu sens l'embrouille, frère, hein? Ouh là là! J'espère que c'est son ex qui débarque. Il y a une fille seulement dans ce monde que j'ai peur de voir arriver en bateau aujourd'hui. Elle est grande, elle est blonde, elle a une forte poitrine et un sacré tempérament. Non mais toi, est-ce que t'as une ex
Genre genre ça va. À chaque fois que t'es sur cette plage, chaque ex qui débarque, c'est toujours c'est la dernière personne au monde que j'aimerais revoir. C'est toujours des histoires rocambolesques. Elle est jeune, elle est immature, elle est belle. Mais il faudra que je fasse avec si c'est elle qui débarque. Et si elle doit rester, l'aventure, c'est fini pour moi. Et toi, Mike? Il y a plusieurs filles qui pourraient créer des problèmes si elles venaient. Je serais vraiment dans le pétrin. La tablette de la terreur est en train de tout gâcher. Attendez. Non. Pause. C'est l'épisode final. Il y a eu 3 éliminations. Moi, je vous dis que c'est 3 ex. 3 ex qui débarquent. Les 3 qui débarquent. Allez, on veut du sang sur les murs. On veut du sang sur les murs, tous sous la table. Le dernier convoi d'ex s'apprête à arriver. Et les gars transpirent à grosses gouttes. C'est le dernier convoi d'ex. C'est le dernier convoi. Le dernier convoi. On va avoir un convoi d'ex. Si c'est les 3. Fabuleux. Je vous aime, mais je veux pas que ce soit pour moi. J'en ai marre, je veux pas être ici, moi. Je prie pour que ce soit une de leurs ex. Mais il faut s'attendre à tout. Salut. Putain. J'y crois pas. C'est Gemma qui est arrivée sur la plage. Alléluia. C'était le mieux qui pouvait m'arriver. Ça aurait pu être pire. Il y a qu'une personne qui est arrivée là? C'est pas. Ah ouais? Et c'est l'ex de Théo? Et c'est pas celle qui redoutait? J'ai encore esquivé une balle. Salut, toi. Ça va? Viens par là. T'es tellement grand. C'est Gemma, c'est une amie à moi. Je la connais depuis des années et c'est l'ex de Théo. Combien de ses ex vont encore débarquer sur cette plage? Bon, en tout cas, la chose qui me réjouit le plus, c'est que Casey va avoir de l'attention. Voilà, il va y avoir encore du cardio. Ça va lui faire un peu les pieds parce que je la trouve un peu trop sûre d'elle, un peu trop sereine. Et elle a le mérite de manger son karma après tout ce qu'elle a fait. Le départ de Lexi, tu en es responsable. Le départ de Kaz, tu en es responsable. Et ces éliminations, elles sont restées Keblo ici. Donc, vas-y ma belle Gemma, fais-nous un carnage sur Casey. On s'en fout de Théo, vas-y Théo, c'est cause perdue. Moi, c'est Gemma Pell. Je suis actrice et présentatrice. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour voir mon ex, Théo. On est restés assez proches, mais la dernière fois qu'on s'est vus, il m'a un peu manqué de respect. Il ne s'est jamais vraiment excusé. J'aimerais qu'il le fasse, qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. J'aimerais savoir s'il me respecte. Si c'est pas le cas, ciao. Bon, bah c'est Gemma. Ça te fait quoi de me voir ici? Je suis content. C'est vrai? Ouais, D'accord. t'es jolie. Merci. Enfin non, t'es magnifique. Merci. Tu sais que j'ai un compte à régler avec toi? Ah bon? Non, mais t'es sérieux, là? Quand on s'est vu la dernière fois, j'ai trouvé que tu m'avais manqué de respect. J'ai besoin de savoir que tu me respectes, parce que moi, je t'ai toujours respecté. Tu comprends? Oui? Ouais. D'accord. Pour l'instant, on peut pas dire que Théo se soit vraiment excusé. J'attends qu'il me présente des excuses. J'y tiens beaucoup. Oui, ben alors on le prend dans un coin, on lui dit tu te souviens quand tu m'as fait ça, parce que nous on veut savoir, hein, bien évidemment, on veut les détails. J'aimerais que tu me présentes des excuses. Voilà. C'est tout. On va pas attendre que ça arrive comme ça du ciel. Faut mettre les gens au pied du mur, hein, si on veut vraiment se faire respecter. Vous pensez que je connais quelqu'un dans la villa? James Locke. D'accord. Parle? Loki? Je le connais. Oh non. C'est-à-dire? Je le connais très bien. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que Loki soit là. J'ai seulement demandé par curiosité. Ça risque d'être intéressant. Vous avez vu, en dessous de son nom, il y a marqué 2 ex. Il y a Théo et Loki. Il s'est passé quoi? À la base, je pensais que c'était seulement pour s'amuser. Mais il m'a fait comprendre que c'était un peu plus que ça. C'est dingue. Ouais. C'est ouf. C'est encore plus fou que ce à quoi on s'attendait. Et en plus de ça, on se connaît. Mais qu'est-ce que t'as, toi, à te réjouir? Il est plus content que nous, t'es. El drama.
Ça va, Chris? Alors, pas de rencard. Rentrez tous à la villa et présentez Gemma au reste du groupe. C'est parti! Allez, on rentre, on y va! Ça s'annonce explosif. Allez, Ok. ma petite Gemma. Alors qu'un raz-de-marée s'apprête à frapper la villa, Loki revient de son rendez-vous, sans se douter de ce qu'il attend. Oh là là. Il est où, James? Où est James? Ah, il est là. Je suis là. Les voilà de retour. C'était comment? Ça s'est très bien passé. C'était super cool. Vous avez fait quoi? On est allé dans un endroit qui ressemblait un peu au Colisée à Rome. Il y avait des danseurs de flamenco aussi. C'était cool. C'était très sympa. Vu que votre date s'est bien passé, vous comptez faire quoi maintenant? On s'inquiète pas trop pour la suite. Ouais. On va pas se prendre la tête et on verra bien où ça va nous mener. Je pense pas qu'on ait vraiment des attentes en particulier. Ouais. Tant mieux, c'est bien. Je pensais vraiment que ce rencard allait me prouver que Loki était celui qu'il me fallait. Mais je suis plus très sûre. On a des nouvelles pour vous. Oh non. Chris, Michael et Théo sont allés sur la plage pour accueillir une nouvelle ex. Tu mens. Je vous jure, c'était écrit. Vous pensiez que c'était fini, mais ça ne fait que commencer. Oui. Bon. Au moins, nous, on risque rien. Tu sais pas ce qui t'attend, Loki. Alors toi, vraiment. Ah non, c'est trop. C'est trop. Ah, j'ai hâte de voir sa tête quand il va voir que c'est son ex aussi qui débarque. Allez, on va se préparer pour la soirée. C'est parti! Ah bah oui, ah bah toi t'es contente là, vite, hein, la soirée, le bar, vite, le bar il va ouvrir, première. Sophie, elle est là que pour ça, pour la teuf et les dramas. Alors que les célébrités se préparent pour leur avant-dernière soirée, Meghan ressasse son dernier encart qu'elle a trouvé quelque peu étrange. Je suis perdue, les filles. Loki, il a pas arrêté de parler de lui. Il nous a à peine laissé discuter. J'avais l'impression qu'on la laissait de côté. C'était épuisant mentalement. Santé tout le monde. Santé. Merci de m'accueillir. L'avant-dernière soirée. Oui, l'avant-dernière. Celle avant la dernière. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Bonsoir. Les voilà. Salut. Vous faites durer le suspense. Arrêtez. Alors, pour résumer, c'est une de mes ex qui est arrivée. Encore une ex de Théo? Oh, j'espère qu'elle est pas là pour créer des embrouilles. Ah bah pas besoin, hein. Tu te charges du taf toute seule, toi, hein. C'est pas tout. C'est aussi l'ex d'un autre gars de la villa. Qui? Il est temps de rendre la monnaie de sa pièce à Loki. Eh bien, vous allez très vite le découvrir. Viens, ma chérie. Ma chérie. Il a appelé ma chérie. Et lui, il en a rien à foutre de Casey, hein. C'est un truc de dingue. Il se cache même plus. Il appelle son ex ma chérie devant elle, normal. C'est mon ex. Que l'autre gars à qui c'est aussi l'ex lève la main. Ça doit être moi. Bienvenue. Je te remercie. Il n'y avait rien de sérieux entre nous. J'ai eu 5 vraies relations dans ma vie et elle n'en fait pas partie. C'était qu'une petite aventure. Voici Gemma. Salut, Gemma. Salut à tous. Vous allez bien? Ça fait un petit moment que j'avais pas vu Gemma. Waouh, vous avez vu Casey? Regardez Casey. Moi, je vous jure, ce genre de meuf me fait peur. Ça doit faire 1 an à peu près. Pourquoi t'as voulu venir ici? La dernière fois qu'on s'est vus, j'ai trouvé que Théo m'avait un peu manqué de respect. Et il m'a toujours pas présenté ses excuses. J'ai l'impression qu'il parle sans réfléchir parfois. Alors, il a besoin qu'on lui remette un peu les pendules à l'heure de temps en temps. C'est pas parfois, hein, c'est très souvent qu'il parle sans réfléchir. Sans réfléchir, pardon. Sinon, Casey, ça va? Hein? On a déjà descendu tout son verre?
Mais qu'est-ce qu'elle s'attendait, elle? À quoi s'attendait celle-là, là? Toujours à faire l'étonner. Mais tu me dis pourquoi? Je sais pas, on m'a dit que les lits étaient confortables ici. T'es dans Ex on the Beach, meuf. T'es pas en vacances, là, hein? C'est vrai. On discutait. Quand je t'ai demandé qui je pouvais connaître dans la villa, tu as mentionné James, ce qui est plutôt intéressant. Parce que James et moi, on se fréquentait l'année dernière. Loki est un peu abasourdi depuis que Gemma est arrivée. Pour l'instant, il a pas dit grand-chose, mais l'expression sur son visage en dit long. C'était sympa, mais on doit parler de certaines choses. On a des trucs à se dire. Des trucs à se dire? Comme... Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé entre nous et de la façon dont ça s'est arrêté. Vous savez, j'adore Loki. Mais c'est la première fois que je le vois aussi déstabilisé. Il n'arrive pas à trouver ses mots. Bim! Ce qui s'est passé entre nous, c'était une petite aventure. Ah oui? Ouais. Toutes les filles avec qui t'as une petite aventure rencontrent ton père? Je suis toujours fourré avec mon père, alors commence pas avec ça. Je vais me montrer respectueux envers toi. Mais commence pas à dire qu'on était en couple. Oula! T'es sur la défensive, Loki? Quand t'es sur la défensive comme ça, c'est quand touche un point sensible. Peu de fois on t'a vu réagir au quart de tour, et les seules fois où t'as réagi au quart de tour, t'avais tort. Attention, Loki. Attention, parce que elle, la version qu'elle a donnée dès son arrivée à ton sujet ne colle pas avec la tienne. Elle m'a l'air sereine, toi, pas du tout. Donc, il y a une couille là, tu vois, il y a un truc qui va pas dans le système. On va découvrir. Finalement, cet épisode final s'annonce pas mal, vraiment. Parce que... J'ai jamais dit qu'on était en couple. Ça m'allait très bien que ce soit pas sérieux. Mais tu m'as quand même dit que je te plaisais vraiment, que tu voulais pas que je rencontre quelqu'un d'autre, que tu voulais que je te rejoigne à Majorque. Je comprends pas pourquoi t'as dit toutes ces choses. On peut en parler si tu veux. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. D'accord. Ok. Cool. C'est une vraie bombe qu'on nous lâche juste avant la finale. Je me demande ce qui va se passer. Alors que les choses se corsent du côté de Loki, tout va enfin pour le mieux pour Théo. Franchement, pour être honnête, plus j'ai d'ex qui arrivent ici, plus je me rends compte que tu es peut-être vraiment celle qu'il me faut. Si on arrive à esquiver tous les pièges et qu'on arrive à s'en sortir, si on veut toujours l'un de l'autre après tout ça, c'est bon signe. Tu commences enfin à te rendre compte que je pourrais être celle qu'il te faut. Ça fait plaisir à entendre. C'est mignon. J'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. Il était temps. J'ai du mal à y croire, mais il l'a dit. Ah, t'es désespéré à ce point. Et t'y crois en plus. T'y crois, hein. Tu sais, y a rien qui peut briser ce qu'on a. D'accord? Ah, quelle belle façon de finir la soirée. Levons nos verres à Gemma. Bienvenue dans la villa. Merci, mon chou. Santé. Bienvenue, Gemma. Assez de mauvaises nouvelles comme ça. Je peux me resservir? J'ai eu ma dose. Megan, s'il te plaît, rends-toi immédiatement à la grotte au secret. Non. La grotte au secret est de retour. Cette fois, c'est Megan, sa victime. Eh ben, il était temps qu'on la revoie, celle-là, surtout à la finale. Qu'est-ce qu'il nous réserve? La grotte de la terreur, la grotte au secret. Ça va aller, t'inquiète. Oui, t'en fais pas. Ça va aller. C'est parti. Bon courage. Megan a été envoyée dans la grotte au secret. Ça sent vraiment pas bon. Oh non, il y a la télé. C'est reparti. Pourquoi il y a une télé? Ah ben ma belle, toi t'es pas prête, hein. Donc là, ils vont assister à ce qui se passe dans la grotte au secret avec Megan. J'ai peur. C'est pas vrai. J'ai pas envie d'être là. Maman, c'est horrible. Ça peut être n'importe quoi. Ouais. On sait jamais à quoi s'attendre avec la grotte. C'est pas la grotte au secret, mais aux conneries. Megan, bienvenue dans la grotte au secret. Il y a actuellement 2 personnes dans la villa qui se battent pour ton amour. Demain soir sonnera la fin de l'aventure de Celebrity Ex on the Beach. Nous te conseillons de bien peser le pour et le contre avant de retrouver le reste du groupe et d'annoncer qui d'entre Emel et James devra quitter la villa sur le champ. Hein? Ah ouais, direct, comme ça. Tacle à la cantona.
On l'a vu arriver de nulle part. Mais dis donc, ça défile là, hein. Elle va devoir choisir entre Emelle et Loki. C'est difficile. Mais Emelle est arrivée dans l'aventure. Je la trouve magnifique. Et on s'entend super bien toutes les deux. Putain, je vais peut-être partir. Bah, c'est un peu le principe d'une élimination, non? Toi-même, t'as éliminé des gens avant. C'est vrai qu'il est narcissique sur les bords, lui, hein. Si c'est à la fin, on peut plus le saquer. Je sais pas pourquoi. En fait, on a découvert une facette de lui, là, qu'on n'a pas trop appréciée. Et du coup, ouais, vaut mieux que tu t'en ailles. Vraiment, vaut mieux que tu t'en ailles. T'as l'air d'être un beau baratineur. On a eu des warnings au tout début, mais tu t'es tellement assagi tout au long de cette saison qu'on a totalement zappé que de base, t'es un beau baratineur. Tu nous as fait rire, franchement, c'était cool et tout, en tant que personnage dans cette aventure, mais en tant que petit ami, tu m'as l'air d'être un gros salopard. Si je dois partir, alors je partirai. J'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai passé de très bons moments ici. Ah bah, si on t'élimine, oui, monsieur, tu partiras. Encore heureux. Pourquoi tu comptes quoi, faire une contestation? Protester? T'es en panique. Loki, t'es en panique totale. On est comme une famille. Je suis persuadé que vous allez vous ennuyer sans moi. J'en peux plus, ça y est. Imagine, il s'accroche au meuble. On va s'ennuyer sans toi, frérot, il reste 24 heures. Arrête de parler. Oh. C'est un truc de fou, ça. Qui est cette personne? On l'a pas connue comme ça, hein. J'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai passé de très bons moments ici. On est comme une famille. Je suis persuadé que vous allez vous ennuyer sans moi. Coucou. Salut. Je vais pas mentir, je transpire sacrément du cul, putain. Mais c'est le jeu. C'était vraiment pas facile. Ça a été une décision difficile à prendre. Loki va partir? La personne que j'ai décidé d'éliminer est Emelle. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Y a pas une élimination qui a été juste. On va pas se mytho. Loki et elle, ça collait mais pas plus que ça, quoi. Elle se joue un petit peu de lui. Megan, elle a pas l'air d'être follement attirée par lui. Tout le long, elle attendait qu'une seule chose, c'était qu'une femme lesbienne arrive dans l'aventure. Et une fois qu'elle est là, elle la renvoie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça me fait mal au cœur. Regardez, comme elle est toute belle et tout. Elle mérite pas, eh. Je suis désolée. Ne le sois pas, c'est pas grave, je t'assure. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'arrivais enfin à sortir de ma coquille. J'ai aucune envie de rentrer chez moi. Merci pour le super rendez-vous à 3 d'aujourd'hui. Oui, on devrait faire ça plus souvent. Eh ben, je comprends pas. Apparemment, toutes les deux, vous vous êtes plaints qu'il faisait que de parler de lui. Ça va, l'hypocrisie? Je comprends rien. Je comprends rien, cette logique-là. J'avoue que je suis vraiment content. À bientôt, ma belle. On se voit à l'extérieur. Emelle est une fille incroyable, mais elle n'est ici que depuis quelques jours seulement. Avec James, ça fait un moment qu'on apprend à se connaître. Je me devais de le choisir. On se revoit vite. À bientôt, ma chérie. L'harmonie est de nouveau rétablie dans la maison. Gemma espère pouvoir enfin obtenir les excuses dont elle a tant besoin de la part de Théo. Tu te souviens de la fois où j'étais chez toi et qu'à la fin de la journée, nos potes se sont un peu disputés. Forcément, on est intervenu parce que ce sont des amis proches.
J'ai essayé de te parler de quelque chose en particulier, mais t'étais complètement dénué d'empathie. C'est tout ce que je te demandais pourtant. Ouais, je suis désolé pour ça. T'es sincère? Bien sûr que je le suis. J'ai pas du tout voulu te manquer de respect à ce moment-là. Je veux simplement m'assurer que tu me respectes, c'est tout. Ouais, complètement. Et que tu respectes ce que je ressens. Bien sûr, j'ai jamais rien eu à dire de négatif sur toi. Ok. Il n'y a rien d'autre que de l'amitié entre Théo et moi. Je voulais juste savoir qu'il me respectait. T'es venu... T'as fait tout ce chemin pour ça? Tu pouvais pas l'appeler? Tu pouvais pas lui envoyer un message? Et en plus, tu te contentes de ça? Bonne nuit, Nathan. Bonne nuit, Ella. Bonne nuit, Declan. Bonne nuit, Loki. Bonne nuit, Megan. Bonne nuit, Chris. 1, 2, 3. Ah, c'est pas trop tôt. C'était la dernière nuit que nos célébrités passaient ici. C'est un matin beau et paisible qui commence. Ah, c'est la dernière nuit? Donc c'était la dernière soirée et la dernière nuit? Ok. Ok. Sur Grande Canarie. Debout! C'est le dernier jour! On sort du lit! Allez, on se lève! Profitez du moment présent, les amis! Allez, tout le monde debout! J'ai envie de profiter de cette dernière journée. Je vais m'amuser, je vais me détendre, profiter. Ça va être une super journée. La prochaine fois que j'ai un candidat, je vais lui poser la question, est-ce que les masques de nuit et les boules qui est sont interdits? C'est notre dernier jour ici. Et quelle meilleure façon de commencer la journée qu'avec un magnifique lever de soleil. Je suis tellement content d'être encore ici avec tous mes amis. Et avec Megan, bien sûr. Le soleil se lève plus vite que Cory. Et toi? Ouais. Oui, mais je suis lente. Avec tout ce qui s'est passé avec Cory, je me dis que c'est mieux de repartir de la villa avec des amis plutôt qu'avec quelqu'un qui est parti comme lui l'a fait. C'est pas possible. Non, vraiment, c'est pas possible. T'as zéro gêne. Le mec, il a été éliminé. Toi, tu voulais partir, t'as fait ton cinéma avec ta valise, t'es pas parti, ferme ta bouche. T'as même pas d'ex qui sont venus pour toi, là. À quoi t'as servi à part foutre ta merde sur les murs? À rien. Tais-toi donc. Y a personne qui est venu pour toi. Tu te dis pas, y a peut-être un problème. Carrément, même tes ex, ils veulent pas te revoir. Mais oui, je pense que c'est probablement mon seul regret. Je vais finir en mème sur Internet parce que je suis la 5e roue du carrosse. Non, ça c'est ici. Toi, t'es la vilaine du film, la pas belle de l'histoire. Voilà. Et qui en est fière en plus. On devrait re-regarder l'émission et prendre des notes, hein. Parce que t'es très forte, ma belle. Vraiment. Tu es très forte. Gemma, tu es arrivée il y a quelques jours seulement, alors qu'on est beaucoup à être ici depuis un bon moment. Ça doit pas te faire la même chose qu'à nous. Tout le monde a été très accueillant. Il n'y a qu'avec James que j'aimerais encore un peu discuter. Parce que c'est un peu tendu entre nous. Tendu? Oui, tendu. Parfois, t'arrives même pas à me regarder en face. On peut parler autant que tu veux. Parfait, cool. Ça me stresse un peu d'avoir cette discussion avec James aujourd'hui. Je peux pas dire qu'il a été désagréable, mais il agit comme si j'étais pas là. Je sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Il faut qu'on parle et que je lui demande pourquoi il réagit de cette façon. C'est la dernière fois qu'on est à cette table. C'est un peu triste. Mais on est tous venus ici pour une raison, et j'espère que tout le monde a trouvé ce qu'il était venu chercher. Moi, je l'ai trouvé en tout cas. On était tous très émus pendant le petit déjeuner. J'ai l'impression d'avoir vécu deux expériences distinctes. J'ai d'abord essayé de survivre, puis de trouver l'amour. On a créé un lien très fort avec tous ceux qui restent. Je n'oublierai jamais cette aventure. J'aimerais lever un verre à tous ceux qui sont plus avec nous. Oui, À eux. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas. J'ai l'impression d'être sur ma faim. Genre, y a que les pas beaux, là, qui triomphent. Carrément, ils pleurent de joie, tu sais. Ça me vénère.
Comme c'est le dernier jour, la tablette de la terreur est d'humeur amoureuse. Elle a concocté un rendez-vous romantique en bateau à Nathan et Declan. C'est le meilleur encart que j'ai eu de toute ma vie. Je suis sur un bateau au beau milieu de l'océan avec un homme que j'aime sincèrement. Juste, waouh! Je sens qu'il y a une véritable alchimie entre nous. J'adore la relation qu'on a et vers où elle nous mène. Non. C'est pour ça que j'ai pas besoin qu'on sorte de la villa en se collant une étiquette. J'espère bien que non. J'ai de vrais sentiments pour toi et je sais aussi que tu as de profonds sentiments pour moi. Très profond. Alors, Plus profond que l'océan. J'allais te demander d'être mon petit ami pour tout avouer. Mais comme tu l'as dit, on avance à notre rythme et ça nous convient parfaitement. On n'a pas besoin de précipiter les choses ni de ralentir. Tout se fait naturellement et je pense vraiment qu'on peut y arriver. Tu mérites pas ça, Nathan. Carrément, le mec en fin d'aventure, une fois qu'il a bien profité, je pense que ça sert à rien qu'on sorte d'ici en se collant des étiquettes. Genre, on se prend pas la tête, quoi. Hein? Et toi, t'acquiesces. Mais Nathan, tu mérites quelqu'un qui te mette la bague au doigt? C'est quoi, ça? Mais jusqu'au bout, je vais avoir les nerfs. Allez, au feu, toi aussi. On sort peut-être pas de la villa en étant en couple, mais on a quand même une relation. Et on y travaille. ouais, et c'est beau. Je suis désolée de casser le délire, mais il n'y a rien qui va dans la phrase. Hein. On sort pas en couple, mais on a une relation. Ouais, mais pas en couple, avoir une relation, ça veut dire relation pas exclusive. Ça pue la merde, putain, ça pue la merde. Il y a tous les warnings, là. Il y a plein de gens, là, ils ont des drapeaux rouges. Ils font coucou, Nathan, coucou. Et le fait de savoir qu'il se contente de ça, je vous jure, c'est ça qui me vénère le plus. Il est aveuglé par l'amour. Aveuglé. Ça me fait bander. C'est pas vrai. Quel grand romantique ce Nathan. J'ai tout dans la vie maintenant. Vie. Tic. Je suis pas un expert, hein, mais je pense que ça s'est bien passé. De son côté, Loki est dans une situation moins agréable. Son ex, Gemma, le rejoint pour avoir une petite discussion. On s'est pas trop parlé depuis mon arrivée. Ouais, c'est juste que ces derniers jours, j'ai été un peu préoccupé. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui. On se connaît depuis longtemps, mais nos regards se sont pas croisés depuis que je suis ici. Je sens qu'on va être gêné. Je sais pas comment il va réagir. Tu m'as dit que je te plaisais vraiment, que tu ne voulais pas que je trouve quelqu'un d'autre. Pourquoi t'as dit toutes ces choses si tu tenais pas à moi? Je me suis sentie comme une merde après. Gemma m'a dit que je m'étais mal comporté. Il y a toujours deux versions dans une histoire. J'étais pas dans une très bonne période de ma vie. J'aimerais qu'on clarifie les choses. J'avoue que j'ai pas bien agi, j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. À ce moment-là, j'avais besoin d'attention et j'étais perdu. Je suis pas le genre de gars à vouloir faire mal intentionnellement. J'espère que tu me pardonneras. Ah, d'accord, donc on avait bien raison. Hein. Tu t'es excité, t'étais agressif parce que tu avais tort. C'est donc sa version qui était la bonne, et pas la tienne. Tête de nœud. Oui. Je crois que James a compris ce que je lui ai dit. Il a reconnu qu'il s'était mal comporté avec moi. Viens par là. On se fait un câlin? D'accord. Je transpire. Ah oui, en effet, tu transpires. Après ce câlin tout moite, il est temps pour les célébrités de se préparer pour le dernier repas de l'aventure. Mais une dernière surprise les attend. Un dernier ex va faire son entrée quand personne ne s'y attend. Il reste une dernière bombe. Il reste une dernière bombe, guys. C'est le dernier jour. C'est le début de la fin. Cette aventure a été incroyable. Ah ben pour toi, vraiment, c'était une croisière, hein. Franchement, chapeau. Vraiment. Maintenant que l'aventure se termine, je me rends compte que j'étais un garçon en arrivant et que je repars en homme. Ça a été les montagnes russes. Tout le monde est en couple avec quelqu'un. Tout le monde est accompagné ce soir. Et moi, je vais aller à la table des célibataires. C'est un peu triste. Non, non, c'est ta destinée.
J'ai l'impression de connaître Megan depuis toujours. Elle a été mon rock dans la villa. Quand je suis avec elle, j'ai le sourire aux lèvres. T'es bien installé? Merci. Ah, donc chacun a une table avec son date. C'est mignon. Étrange. Pour un dernier repas ensemble, mais mignon. Ça change. Oh, merci. La grande table du petit-déj a laissé place à plein de petites tables individuelles. C'est mignon. J'ai hâte d'être en tête-à-tête avec Loki et de partager un bon repas avec lui. J'aimerais lever mon verre à la santé de tout le monde. Et j'aimerais dire que ça a été une super aventure. Place à l'avenir. À l'avenir. J'ai vécu de super moments. Il y a eu des hauts et des bas, mais je suis content que la plupart de ceux qui étaient là au début soient encore là. Je t'en donne avant que je finisse tout. C'est un peu comme dans La Belle et... La Belle et le clochard? Ouais. C'est moi le clochard? Je vais me taire. Tu vas tenir une place importante dans ma vie. Et ça signifie beaucoup pour moi. Merci d'être à mes côtés. C'est trop mignon. Oui. Alors je suis prêt à ce qu'on avance dans notre relation. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais d'un bisou? D'accord. J'ai du rouge. C'est pas grave. On peut faire un petit bisou. Merci. Demain, on rentre. Je sais. On va retourner à nos occupations, au travail. Ça va être intéressant parce que... Mais je vais pas m'enfuir. Tu es mon petit ami maintenant. N'oublie pas. Embrasse-moi. Ils sont vraiment très mignons tous les deux quand même. Hein. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de sentiments pour Chris. Et je suis persuadée que c'est le début. Je vais tomber encore plus amoureuse de lui quand on sera sorti d'ici. Et je sais qu'il m'aime. Sincèrement, tu me plais un peu plus chaque jour. Tu m'aimes un peu alors? Peut-être un peu. Je suis venu ici dans l'espoir d'arranger les choses avec Kaz. J'y suis pas arrivé. Mais maintenant, je suis avec une bombe australienne. Et je remets tout en question depuis. Second choix. Rajouter Kaz à l'équation, c'est plus le même discours. Hein. Enfin bref, de toute façon, on le sait depuis le début. Passons, eux, ils nous ont assez fatigués durant ce tournage. J'aimerais te remercier. Merci pour tous les bons moments qu'on a passés. J'oublierai jamais ce qu'on a vécu ici. C'était génial. Je commence à apercevoir le vrai Théo, celui qu'il est au fond de lui. Il a un côté très tendre que j'aime énormément. C'est le Théo que j'aime et c'est le vrai Théo. On a une vraie alchimie, il n'y a pas de doute. J'ai envie de t'embrasser. On en a fait du chemin. Ouais. Et c'est pas encore terminé. Pile au bon moment. C'est la tablette? Bizarre. Alors? Gemma. Malheureusement, tes deux ex sont en couple ce soir. Ton aventure prend fin immédiatement. Merci de dire au revoir et de quitter la villa afin de laisser la place au dernier ex. C'est une blague? Elle vous a fait un procès ou quoi? Ils l'ont dégagé comme as, la production. Merci, au revoir. Elle est même pas restée 24 heures, la pauvre. Elle a même pas le temps de finir son assiette. Hein. Allez, on se lève, hop, hop, hop. La vache. C'est toujours la tablette qui a le dernier mot. Le fait qu'un ex arrive maintenant, ça résume bien l'aventure qu'on vient de vivre. Un ex maintenant? Ça a été un plaisir, merci. J'étais ravie. Moi aussi. J'ai pas trouvé l'amour dans la villa.
Mais je m'y attendais, avec le peu de temps que j'avais. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire à Théo et Loki, et j'ai trouvé ce que je cherchais en venant ici. Bon, mais tant mieux. Parce que oui, c'est sûr que, ma belle, si t'arrives à trouver l'amour en si peu de temps, donne-nous ta formule magique. Hein. Au moins, t'as eu réponse à tes questions, c'est le principal. Je m'y attendais pas du tout. Ça doit être un ancien candidat. C'est impossible que ce soit Cory. Ça va être Michael. C'est pas possible! Ou George. C'est l'ex de quelqu'un. George est l'ex de personne. Ce sera un nouveau. Non, c'est quelqu'un qui revient pour foutre la merde. C'est quelqu'un qui était là dans les petits papiers depuis le départ. J'ai les mains moites. Salut tout le monde. Ah, c'est Cory! Mais pourquoi il a un bouquet de fleurs à la main? Je sais pas si je dois être contente ou pas. Je suis contente de le voir. Vraiment, je suis très contente de le voir. Mais pourquoi il revient avec un bouquet? Non. C'est pas possible. J'y crois pas. C'est pas vrai! Ouais! Mon pote! Cory! Je vais pleurer. Tout le monde était content. Ça fait plaisir de voir qu'ils étaient heureux que je sois là. Je pensais pas qu'ils seraient si tristes que je parte. Tiens, elles sont pour toi. Allez. C'est quelle fin, ça? C'est quelle fin? Elle est venue avec quel gris-gris? Qui est son marabout? Qui est son sorcier? Qu'est-ce qu'elle a dans les poches? C'est pas possible! C'est pas possible! Carrément, il revient pour elle! Carrément, c'est elle qui clôture le final de cette saison! Non mais on marche sur la tête, là! J'étais triste de la façon dont ça s'était terminé entre nous. Je suis contente qu'on ait une nouvelle chance de faire ça bien. De quoi faire ça bien? De se quitter d'une meilleure façon? C'est une blague! Je suis parti sur une mauvaise note l'autre jour. Je tenais à revenir pour vous dire quelque chose. Sophie, j'ai aucune animosité contre toi. On a commencé cette aventure en tant qu'amis. Et on a fini par se rapprocher. J'aimerais laisser ma fierté de côté. Je pense qu'il faut qu'on se comporte en adulte, qu'on laisse ce qui s'est passé derrière nous et qu'on agisse comme des personnes civilisées. J'espère qu'on pourra rester amis. Et qu'on pourra finir sur une bonne note. Ah, ça m'intéresse. Gentleman, Cory, c'est bien. Voilà, je t'ai offert des fleurs, histoire de te montrer que je n'ai aucune animosité envers toi. Il s'est passé ce qui s'est passé. J'espère que nous deviendrons amis, hein? Cette fois-ci, c'est moi qui mets un terme à la relation, c'est pas toi. Là, je valide. Pour l'instant, je valide, ça va. Ça me convient, on va dire. Je suis venu pour chercher l'amour, je ne l'ai pas trouvé. Mais je suis heureux que ça ait été le cas pour beaucoup. Mais je me suis fait de vrais amis. Alors, pour ça, merci. Cory! Hum. On est comme une grande famille. On est tous très proches. Quand on a vu Cory, on était aux anges. Ça conclut parfaitement cette magnifique aventure. Bon, ben ma belle, change de marabout, hein? Ça a pas fonctionné. Au dernier moment, ça a capoté. On dirait qu'elle a le seum, hein? Ah, ami? Ah d'accord, ok. Tu reviens pour me friendzoner? Eh ouais, ma belle, qu'est-ce que tu crois? Enfin, il y a du karma! Enfin! Petite dose, mais karma quand même. Je suis contente de te voir. Depuis que t'es plus là, je me disais que c'était triste, que... Je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas pu se dire au revoir sans se crier dessus. Tu étais la personne dont j'étais le plus proche ici. Alors ça m'a un peu brisé le cœur quand tu as quitté la villa. Faut pas que je pleure. Mais voilà. Oh bon? C'est parce que tu disais il y a quelques heures en ITV, ma belle, hein? Ni ce matin au lever du soleil avec tout le monde, hein? On change de discours. On a des larmes qui coulent. Mais je voudrais seulement que tu saches
que je m'en veux de t'avoir dit toutes ces choses dans la chambre. J'allais m'excuser quand j'allais sortir d'ici. J'ai tendance à être impulsive quand j'arrive pas à communiquer avec quelqu'un. Tu deviens agressive quand une personne ne veut pas communiquer avec toi. Il est là ton problème, ma grande. Arrête de boire tout le bar et ça ira mieux, hein. Je te présente aussi mes excuses. Je pense que c'est mieux de finir l'aventure sur une note positive, histoire qu'on puisse tourner la page. Ouais. Elle s'est excusée pour les choses blessantes qu'elle m'a dites. Et je me suis aussi excusé. Je suis content que ça se termine comme ça. Attention à toi à l'extérieur, Cory. Vraiment, fais attention. La meuf, en ayant le discours négatif sur toi pendant l'émission, était déjà en train de planifier le fait de t'envoyer un message à l'extérieur quand même, hein. Méfiance! C'est dingue, non? Qu'on soit ensemble ce soir. Je m'attendais pas à ça quand je suis arrivée et que j'ai vu à quel point tu étais grande gueule. Je me suis dit que ça allait être dur de tenir 3 semaines. J'ai pas grand-chose à répondre à ça. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Quand je t'ai rencontré, je pensais pas qu'on allait s'entendre. Parce que t'es tellement impassible, c'est difficile de lire en toi. J'étais pas très à l'aise, je me suis senti... D'habitude, j'arrive à cerner les gens assez rapidement. Oui, Tu vois? j'ai pensé la même chose que toi au début. T'étais tellement extravertie. Tu faisais des blagues tout le temps. Je me demandais comment t'étais vraiment au fond de toi. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi honnête et intéressant. J'espère que Megan sait à quel point elle me plaît. Mais je pense qu'à cause de ce qu'elle a vécu par le passé, elle reste un peu sur ses gardes. Mais je compte aller nulle part. Je suis prêt à prendre mon temps. À toi. T'es magnifique, comme toujours. Merci. Je tiens à préciser que Megan est magnifique. Avec ou sans maquillage, elle est d'une beauté et d'un charme incroyable, vraiment. Et à l'avenir. Santé. Le soleil se couche sur la villa, mais le jour ne fait que commencer dans les sexes. Santé. C'était une journée parfaite. Embrasse-moi. Je t'aime. T'as dit quoi? Je crois qu'il était sur le point de me dire « je t'aime », mais il s'est arrêté. Rien. À quoi tu joues, toi? I love... Nothing. Quoi? T'as dit... Je m'accroche à toi. Et tu le sais. Ouais. Je suis choqué. Je suis vraiment très amoureux. Faut que je me reprenne. Oui, reprends-toi. Reprends-toi. Tu mérites une personne qui te dit « je t'aime » matin, midi et soir. Pas quelqu'un qui veut le dire ou qui commence à le dire et qui s'arrête en disant non, rien, juste voilà, je commence à m'attacher à toi. Et tu le sais. Il est bizarre ce mec, hein. Oh là là. T'es trop mignon. J'ai ouvert mon cœur et j'ai laissé quelqu'un y entrer. J'ai été complètement franc. J'ai assumé à 100% tout ce que je ressentais. Et pour ça, je sors d'ici la tête haute. Je pense que c'est mon âme sœur et mon futur mari. C'est tout ce que je te souhaite. Mais j'y crois pas trop. Toute ma vie, je me souviendrai de cette aventure. Je la raconterai à mes enfants, à mes petits-enfants. Et j'espère qu'ils la raconteront aussi à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'était incroyable. Ah ouais, l'histoire du bracelet, faut que ça traverse des générations, hein. Il y a eu tellement de personnes qui sont passées dans la villa, des gens de tous les horizons. Tout le monde a de l'amour en lui et finira un jour ou l'autre par trouver l'amour. C'est ce que m'a appris cette aventure. Mais écoutez, il n'y a pas de récap. Apparemment, ils ont lâché l'affaire avec les récaps. Donc, dommage. Vraiment dommage. Petite mention spéciale pour la piqûre de rappel quand même à la fin du récap. Théo qui dit à Kaz qu'il aimera toujours.
Ouais, une fin pas ouf. Pas ouf. Le karma n'a pas été assez fort pour certains et certaines. Mais cela dit, franchement, même si la saison, à la fin, on était déçus parce que c'est aux derniers épisodes que on attendait le karma et que le karma n'arrivait pas, la saison en elle-même, moi, j'ai adoré. Merci pour la force que vous me donnez. Merci à tous. Ici, c'est une safe place et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci du fond du cœur. La navette. Ciao, bitches!